Bonsoir à tous, retour à l'essentiel sur France 24. À la une ce soir, des dizaines de personnes tuées ce dimanche dans des frappes israéliennes à Gaza. Au Liban, au moins 38 personnes ont été tuées ce dimanche dans des frappes israéliennes. Elles ont visé la région chiite de Jbeil, située au nord de Beyrouth, ainsi que la banlieue sud de la capitale libanaise. Les précisions d'Ethan Hadji. Et pour la première fois ce dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu être derrière l'attaque au beeper menée contre le Hezbollah en septembre dernier. Le point à présent sur la situation à Gaza. Une maison du nord de l'enclave palestinienne a été visée par une frappe israélienne ce dimanche. La défense civile palestinienne parle d'au moins 25 morts, dont 13 enfants. Aux Pays-Bas, l'arrestation de dizaines de manifestants pro-palestiniens. Ils s'étaient réunis à Amsterdam malgré l'interdiction des rassemblements dans la ville. Et la France redoute elle aussi des débordements en marge de la rencontre France-Israël qui doit se tenir jeudi au Stade de France. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses nombreuses attaques de drones menées la nuit dernière. Les drones ukrainiens ont visé la région de Moscou. Les drones russes ont visé 13 régions ukrainiennes. Et toujours à propos de l'Ukraine, le président américain Joe Biden compte bien aborder le sujet mercredi lors de son entretien avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain prévoit de demander à son successeur de ne pas abandonner Kiev sous peine de provoquer davantage d'instabilité en Europe. C'est ce qu'a annoncé son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. On a l'impression que Donald Trump souffle le chaud et le froid sur le dossier ukrainien. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, de ce futur président américain? Mathieu Mabin en direct de Washington, merci beaucoup. C'était ce dimanche le coup d'envoi de la 10e édition du Vendée Globe. Les 40 skippers en lice ont pris le départ aujourd'hui malgré un vent très faible. C'est parti pour un nouveau périple en solitaire autour du monde sans escale et sans assistance. Des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées pour l'occasion au Sable d'Olonne. Hugo Capelli. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.